Dans cette émission, nous mettons sur le feu de nos projecteurs les enfants d'Haïti. Nos pensées se tournent particulièrement vers ceux qui sont sur le joug de la domesticité infantile, ceux qui sont déscolarisés ou non scolarisés. Nous interpelle également la situation des enfants des rues, ceux vivant dans des conditions irrégulières dans les orphelinats et ceux engagés dans les gangs armés à travers le pays. Bonsoir et bienvenue dans l'émission L'Interview. Cet après-midi, nous parlerons essentiellement de ce projet, un regard sur les enfants d'Haïti. Nous avons sur le plateau avec nous Patenska Nayemi Pierre-Saint, étudiante en droit et en anthroposociologie, responsable de communication du projet Un regard sur les enfants d'Haïti. Bonsoir et bienvenue sur le plateau émission L'Interview. Bonsoir Naïma, moi content avec après-midi et moi là pour moi présenter nos projets qui est un regard sur les enfants d'Haïti. Dans quel contexte projet ça lui-même il prend naissance? Donc projet qui c'est un regard sur les enfants d'Haïti, c'est un projet qui a pris naissance dans le cadre pour terminer un parcours d'Autospatial International. Donc, c'est le niveau 5 et le niveau 5 consiste à, pour le membre, la coordonnatrice du projet, qui n'est pas là malheureusement avec nous aujourd'hui, elle doit faire preuve de leadership et elle doit mener un projet à terme et à fin. Donc, c'est d'abord pour terminer le parc d'éducation, planification innovante, mais également c'est face à la situation actuelle, face à la situation où les enfants sont laissés à eux-mêmes, les enfants sont laissés pour compte, alors que s'il y a une porte de sortie, s'il y a vraiment une échappatoire à la situation que nous vivons actuellement, ce sont les enfants. Donc, le projet a pris naissance non seulement pour terminer le parcours, comme j'ai dit tantôt, mais aussi pour nous rappeler que les enfants sont là, les enfants existent et les enfants sont notre seule porte de sortie et qu'il faut prendre en compte cela. Et quel objectif nous voulons atteindre à travers le projet ça? Okay. Le projet a deux objectifs généraux. Donc, la première, c'est de sensibiliser et de proposer des pistes de solutions à la question actuelle des enfants en Haïti. Et la deuxième est de promouvoir leur bien-être physique et psychologique. Et dis-nous, bien sûr, avoir les objectifs, c'est bien, mais maintenant, les moyens pour pouvoir les atteindre, c'est quoi? Okay. Pour atteindre ces objectifs, déjà, le projet a été lancé le dimanche 24 juillet à 10h à la bibliothèque Michel Tordieu. Donc, déjà, le projet est lancé. Là, maintenant, nous sommes dans la deuxième phase où nous avons déjà lancé des vidéos de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Là où de ces vidéos, on va retrouver, les gens qui vont regarder vont voir quels sont les droits des enfants. On a présenté les droits généraux. Et là, maintenant, on a déjà sorti une vidéo où l'on touche un droit spécifique. Donc, on aura tout au long du mois, jusqu'au 24 août, des vidéos de sensibilisation démontrant, présentant un droit que l'enfant a, que les enfants ont, et un long et un large. C'est ça. Mais c'est seulement à travers des vidéos ou bien vous avez des actions concrètes le terrain? Oui, des actions concrètes sur le terrain. Donc, il y a d'abord une série d'émissions. La première émission sera ce dimanche. Et aussi, à la fin, le 24 août, on sera à la FEDJ où on va distribuer des kits alimentaires et des kits scolaires à 50 enfants. Et qui catégorie exactement? Est-ce que ce sont des enfants, je ne sais pas, qui sont dans les rues, comme on vient tout juste de le dire? Est-ce que ce sont les enfants qui sont dans les orphelinats? Quelle catégorie? La FEDJ, c'est déjà un foyer où les enfants sont déjà à la FEDJ. Et la FEDJ s'intéresse globalement à des enfants qui sont dans des situations difficiles, à des enfants de rue. Donc, ce sont des enfants que le foyer a déjà accueillis. Ce sont des enfants qui sont dans des conditions vulnérables que nous allons apporter notre soutien. Ce sera avec les kits, comme je l'ai dit, et les kits alimentaires et les kits scolaires. Madame Pierce,
Et par rapport avec le projet ça, mon quoi nous réfléchissons sur question droit timoun, promotion droit timoun, protection droit timoun. Mais d'après vous, qui facteur qui favorise violation droit timoun en Haïti? Là nous avons réfléchi sur aspect ça. Qui facteur qui favorise violation de droits de l'homme en Haïti, pour le bagage là, c'est manque d'éducation. Le fait que moun yo pas considérer Timoun comme monde à part entière. Yo pas considérer Timoun comme monde qui a volonté, qui a dignité humaine et qui a droit tout. Oui, par rapport avec société haïtienne dans tout, vraiment ou toucher un point qui est essentiel. Et des fois il y a des paroles nous toujours dit sous Timoun c'est Tibet, etc. Donc c'est des paroles qui dévalorisent catégorie ça. Mais tout il y a un autre point où toucher qui est assez essentiel, c'est que en tant que humain, yo même tout yo gen droit pour yo dire qui ça ou senti qui volonté yo, c'est pas que c'est timoun fait même bouchou. Donc chaque timoun quel que soit dans l'âge est arrivé, c'est vrai, c'est pas pour dire c'est quitter timoun yo mener nous en tant que parents, c'est pas ça, mais c'est tendez qui ça ou senti, tendez qui ça ou même yo vle et puis conseiller yo tout par rapport avec Jean t'a dit immaturité physique et intellectuelle yo. Et par rapport avec aspect ça, est-ce que gon l'autre capable dit à facteur ou garder dans société haïtienne dans façon les parents yo même yo agir avec timoun qui fait que vous parlez de une question de manque d'éducation? Oui, parce que quand on le parle que tout le monde c'est que Timon c'est bien malgré. Timon pas bien, Timon pas bien. Et là déjà développer qu'on va faire Timon on c'est pour Timon c'est là pour retirer dans sa mère. Là c'est pour tête famille. Donc on a un chat depuis le petit et ça qui fait que grand pile Timon qui dans l'arrière pas parce que vous voulez dans l'arrière parce que famille vous dans l'arrière. Donc vous voulez chercher là où est Timon pour bien, Timon pas bien. Et vous pas considérer le comme soit le pour bien. Ou ouais c'est là pour ou pas paquet de responsabilité qui part pour l'agir. Faut nous protéger en sens faut nous protéger en sens. Là vraiment j'en dis nous capable dénoncer le travail des enfants à travers le monde et gon paquet de petit monde qui en a joué à l'école mais malheureusement qui a travail c'est eux même à travers témoignage au bail qui prend soin famille et malheureusement c'est comme ça, c'est gâcher leur avenir, c'est capable de gâcher plein potentiel yo même t'as gagner pour yo venir n'importe ça où t'as voulu demain. Oui, c'est totalement ça, c'est vraiment gâcher leur avenir. Et moi, songer, il y a directrice qui me dit ça, pour balayer 6 premières années, c'est lui-même qui a dit que mon lié. Donc, là, il a gâché toute année ça, qui, genre de citoyen voulait lier le mai, qui, genre de monde voulait bailler société, ce qui a crasé année ça. Ok, on parlait tantôt du manque d'éducation parce que là on t'a parlé de parents yo et il y a quelques conceptions par rapport à timoun yo, il y a quelques façons à agir, ça montrait que on pas prend timoun yo comme des êtres humains à part entière. Mais maintenant ça c'est du côté des parents. Mais maintenant est-ce que de manière sur le plan macro, est-ce que pas gain l'autre facteur qui fait que violation droit timoun sa yo même des catégories que nous ouais enfants de rue etc., plusieurs autres catégories qui vulnérables, est-ce que pas gain l'autre facteur qui cause droit timoun yo violé en général? Non ouais famille c'est pas valeur que famille a gagné pour lui-même, c'est valeur société a gagné, c'est valeur société a transmis famille que lui faut rejeter ce timoun. Oui, c'est vrai. C'est pas seulement ouais problème dans le cadre de famille, parce que si c'est un cadre de famille, situation peut dégénérer comme ça. C'est seulement famille qui est comme ça, c'est société qui va dire que qui pas accepter mais qui pas comprendre que pas bien avec sentiment pas bien pays sentiment et pas bien l'autre solution pour nous que sentiment tout ça tout le monde c'est le monde qui a aidé nous là, c'est le monde qui a assuré l'avenir nous, qui a assuré l'avenir pays c'est sentiment. Donc, nous allons arriver dans la phase perspective ou bien est-ce que nous sommes capables de dire propositions et on croit qu'à travers le projet, ça, il y a quelques propositions nous-mêmes nous arrivons faire et pour nous arriver faire promotion ou bien protection droit timonio prend j'arrête en Haïti. Est-ce que vous êtes capable de dire nous quelques propositions ou bien perspectives nous gagner à travers le projet ça?
Ok. À toutes les institutions, on pose les problèmes de toutes les institutions. On voit le fait que les enfants sont laissés pour compte. On voit le fait que les institutions en Haïti qui devaient régir sur la question des enfants ne font pas leur travail. On voit le fait que les prisons pour enfants sont... il va dire les prisons, il y a des prisons pour enfants qui n'est pas adaptées à tous les enfants. On voit le fait qu'on ne prend en compte les enfants lorsque... que pour les délits. Si c'est Timon qui fait un bagage, ok, il va avoir un jugement. Les enfants en conflit avec la loi. En conflit avec la loi, voilà. Mais si c'est Timon qui porte plainte tout, il peut aller dans le tribunal. Même pour côté il va recevoir donc c'est lui-même et lui-même tout le monde la prêté en contact avec même monde qui te fait violence. Donc on s'adresse à tout le monde, on pose les problèmes que chaque secteur de la société a avec les enfants. Donc j'en dis par rapport à la proposition Sao, c'est tout pays qui doit toucher par rapport avec Timounio. Et Jean ou t'ai dit bien avant, nous toujours abdi parole ça. Timoun c'est richesse donc pour demain. Timoun c'est où prendre la relève. Donc c'est un aspect important et par rapport avec travail nous dans le cadre de projet ça et nous espérer que n'a privé atteindre objectif nous au travers de ce projet. Nous va espérer mais n'a travail pour nous atteindre l'objectif là. Donc, est-ce que il y a un dernier aspect où tu es touché par rapport avec le projet, peut-être nous-mêmes, nous pas de chance de toucher Oui, dernier aspect, c'est peut-être inviter tout le monde et ou même tout pour rejoindre notre travail à faire parce que le peuple a fait pour quoi. Nous avons besoin de ressources humaines, besoin de ressources matérielles et pas oublier que il y a un bagage directrice matérielle l'école, c'est à celui à qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Oui. Donc, tout ça, aider leur bénéficiaire. Et c'est ce qu'on veut faire. Et c'est ce que j'invite tout le monde à faire aussi. À nous rejoindre parce que c'est une cause qui est noble, c'est une cause qui est juste. Et c'est pour le bien commun de tous. Parce que si une catégorie de la société ne va pas bien, c'est toute la société qui est impactée. Et si les enfants sont laissés pour compte, c'est également nous, comme peuple, qui est laissé pour compte. D'accord, merci vraiment Madame Piercin, ou même qui t'a accepté de placer et répondre à l'invitation pour émission l'interview. Merci parce que tu as accepté de recevoir, merci pour l'invitation et n'attendons tout dans le projet. D'accord, merci. Il y a un proverbe créole qui dit nous, Timoun, aujourd'hui, grand monde demain. Qui donc, si nous besoin connaître qui qualité grand monde n'a gagné dans la société demain, voyez garder qui qualité Timoun nous gagner journée jodi. C'est là nous mettons en bout dans l'émission l'interview. Nous bon rendez-vous pour l'autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.